Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Biel qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous voyez au maillot, hein, on n'a pas bougé. Si vous avez vu la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, du coup, sur notre débrief, notre bilan de fin de saison de Manchester United et Chelsea, le Garden Talk, l'épisode 2 du Garden Talk. J'espère que vous l'avez kiffé. J'ai pas encore les retours, mais j'espère que vous l'avez kiffé. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo que, à la base, je voulais faire à la suite, mais finalement, ça faisait pas mal long. Je pense que là, on est déjà sur 30 minutes à peu près la première partie. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on est toujours en compagnie de mon ami, de mon cher acolyte, Monsieur Walid. Comment tu vas, Walid? Franchement, ça a pas bougé depuis la dernière vidéo, ça va Ouais, ouais, super. ouais. Toujours aussi bien qu'à Euh, 30 minutes. toujours aussi bien qu'à 30 minutes, effectivement. C'est un plaisir toujours de passer sur cette chaîne. Et là, on va parler d'un sujet un peu plus drôle quand même. Les 11, c'est toujours quelque chose de marrant et moi, je kiffe ça. Ouais, totalement. Donc là, on se retrouve pour des 11 combinés. Et j'ai commencé ou t'avais commencé le gardien, le premier? J'avais commencé. Ok, bon bah je vais commencer alors. Mon gardien du siècle, j'ai mis Petrovic. Je pense que il y a pas trop de débat. Ah si, Je pense que non, il y a pas de débat. Je te promets qu'il y a pas si. de débat par contre. Van der Sar Moi, est très fort. Van moi, der Sar est alors, très fort. on en a discuté, écoute, on en a discuté avant, où on disait, ouais, c'est genre le gardien de but, que t'en mettes un ou l'autre, le souci, c'est, enfin, je vais dire directement, moi j'ai mis Van der Sar, parce que pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire de la Première Ligue. Je suis pas d'accord. Je suis pas Pour d'accord. moi, Petrovic. non, ça Non, c'est mon avis. non Pour mais moi, attends. c'est le meilleur Moi je vais gardien te de donner l'histoire. une stat qui est très claire. Tu vois. Oui, je sais que Petrovic, tu dans vas me sa donner, je carrière sais. à Chelsea, il a encaissé 1238 frappes. Il a fait 1000 arrêts. 238 buts encaissés sur 1238 frappes qu'il a pris. Le mec, il encaisse en moyenne 23 buts par saison. Est-ce que tu te rends compte de la folie? 23 buts par saison. Non, Tu joues 50 matchs dans une saison. Je te non, mais, promets que Petrovic, il éteint Van der Sar carrément. Mais moi, non, 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 Van non, der Sar, je l'aime bien. Van der Sar, je l'aime bien. Van non. der Sar, je l'aime bien. Mais déjà, il arrive en fin de carrière à Oui, il Manchester arrive en fin de United. carrière, c'est ça le bémol. Voilà, alors que En termes de niveau, Petrovic, il joue 15 ans à Chelsea, enfin quasiment 15 derrière, il joue 2-3 ans à Arsenal. Donc ce qui fait qu'il joue facile 17-18 ans en première ligue. Petrovic, il a l'avantage de l'expérience, il a l'avantage, je suis désolé, mais du niveau aussi. Pour moi, il est meilleur que Van der Sar. Pour moi, il n'y a pas de débat, genre, que ce soit intrinsèquement ou même dans les stats, dans tout. Pour moi, Petrovic, il est devant Van der Sar. non, mais Tu je me le laisse laisses, finir. tu me le laisses. De toute Moi, je façon, t'en pense fais que pas. Petrovic, ouais. Petrovic, pour moi, c'est logique, genre. C'est vraiment logique. Bon, tu prends celui que tu veux dans ta défense. Droite, Je gauche, centrale, ce que tu veux. je vais commencer par un central. Par un Vas-y, central. Je pense que on va même donner les deux centraux directs parce que je pense qu'on a les mêmes. j'espère. Terry et Et, Vidic, qui est pour moi. on est bon. On est bon parce Ok, que, ouais, on est bon. peut-être qu'en commentaire il y en a certains qui vont sauter de leur chaise, qui vont sauter sur leur clavier pour nous insulter parce qu'on n'a pas mis Ferdinand. On est entre nous, Vidic et Terry, c'est les deux meilleurs défenseurs centraux De du l'histoire de la PL, 21e je pense que siècle. là, il n'y a pas Du trop 21e de. siècle. Et c'est les meilleurs de PL. Honnêtement, enfin, moi je les Enfin, hiérarchise pas, mais pour moi, les deux ils il y a peut-être sont. un petit Campbell quand même d'Arsenal qui peut peut-être se balader à Ouais, la qui peut se limite, glisser. mais Non, mais même pour moi, Campbell est un peu derrière les deux. ouais. Honnêtement, Terry et Vidic. Et Vidic, en fait, les deux, c'est des guerriers. C'est des guerriers. C'est des bonhommes. Tu les veux dans ton équipe. Franchement, je pense qu'il n'y a même pas de débat sur. C'est pour ça que je savais qu'en donnant les deux, Ouais, ouais. j'allais tout calmer. Mais non, franchement, exceptionnel les deux. Je pense que tu mets cette charnière centrale là tout de suite dans n'importe quel club de football, même tu mets ça à Burnley. Burnley, ils finissent 10e avec la meilleure défense du championnat. Ouais, non, bah clairement. Bah, Vidic, le truc, c'est qu'il était vraiment très fort, mais c'est vrai qu'il joue très peu à United de souvenirs. Je pense qu'il reste pas, il a pas beaucoup de saisons à United de souvenirs. Je sais plus combien il en a exactement, ce sera à revérifier, mais je crois qu'il arrive assez sur Attends, je le tard, vais. en gros. Je crois qu'il a 4 ou 5 saisons max à United. Tu vois, alors qu'un Ferdinand, il joue beaucoup plus de souvenirs. C'est à revérifier, Il joue pas mais de mal. souvenirs. Vidic, il joue 8 ans chez nous. 8 ans quand même. Ok, ouais, non, j'avais un souvenir qu'il jouait vraiment 4-5 ans. Après, c'est vrai Non, que Vidic, Ferdinand, il il joue a quand même 8 ans chez nous. l'avantage d'avoir joué en PL pendant plus longtemps. Il a joué à Leeds avant de venir chez vous, donc forcément, il a Il a plus joué où? d'expérience en PL à Leeds. Qui ça? Ferdinand. Ah, Ferdinand, oui, je pensais que tu parlais de Vidic. Non, non, non. Ferdinand, il a Ferdinand a beaucoup plus plus d'expérience. l'expérience de l'APL, mais pour moi, il a toujours été un moins bon défenseur intrinsèquement que Vidic. Et Terry, c'est même pas un débat pour moi. Terry, il est largement meilleur que Ferdinand dans tous les domaines, en fait. Tu vois, pour moi, Terry, actuellement, là, dans mon 11, c'est lui qui a le brassard de capitaine. Tu vois, c'est le mec, tu vois, c'est vraiment le Oui, mec. mais ça Donc, dépend parce ouais. que j'ai un milieu de terrain. Peut-être qu'il y aurait débat, peut-être qu'il se taperait dessus pour savoir c'est qui le capitaine, mais ouais, je suis Mais en tout globalement cas, ouais, d'accord. Terry Vidic, je suis d'accord avec toi sur la défense centrale. Du coup, moi, je vais donner mes deux latéraux tant qu'à faire, vu
t'a donné les deux centraux. Je sais que d'un côté, tu vas vouloir changer, mais de l'autre côté, c'est impossible que tu changes. Oui. À gauche, Ashley Cole, il n'y a pas de débat, enfin, il n'y a pas de débat, c'est lui. Et à droite, je sais que tu vas mettre un autre joueur. Moi, je mets lui parce que c'est un joueur qui, honnêtement, est dans mon cœur. Voilà, clairement, c'est un joueur qui, au fil des années, je l'ai vu jouer, en fait. Tu vois, surtout que je l'ai vu beaucoup jouer, c'est ça le truc. Je Et sais lequel tu as mis. Aspilicueta à droite. Il a joué 12 ans à Oui. Chelsea. Il a un nombre de matchs ahurissant. Je sais même pas combien il en a. Il a mis Ivanovic sur le banc. Je suis désolé, mais Aspilicueta, c'est mon capitaine. C'est mon capitaine. Je sais, Ouais, t'as mis qui? T'as mis Neville? j'ai mis Gary Neville parce Ouais, que je bah, peux c'est prendre le ça. même argument que toi, mais bon, ça commence avant parce qu'il a joué en 92. Ouais. Il est sorti de l'académie des Legos de 92. Jusqu'en 2011, il a joué. Gary Neville. Maintenant, on le voit comme le clown là qui passe comme Ouais. consultant à la télé anglaise ou qui commente des matchs ouais, comme consultant pour les médias anglais. Mais Gary Neville. Non, mais C'est Neville, un je te le mec, il a laisse. 600 matchs à Manchester United. C'est un Non, match non, qui Neville, ouais. est ultra Neville soutenu. monstrueux. Mais Pour après, moi, Neville, le truc, c'était que je trouvais que c'était le moins fort de la défense. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, même à l'époque, quand je regardais United jouer, bah, Neville, c'était celui qui m'impressionnait le moins, tu vois. C'était celui qui était le moins mis en valeur, tu vois. Et c'est pas un joueur que je trouvais très lumineux, tu vois. Bah, c'est comme Aspilicueta, tu vois. C'est pas ah le oui, c'est joueur ce que j'allais dire, c'est comme qui va être Spilicueta. mis en avant, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis d'accord pour mettre Neville. Juste, je voulais mettre ma petite parenthèse à Oui, non, Aspilicueta parce oui, que mais je dans comprends mon cœur. totalement. Mais moi, je pense que Mais Neville. Neville est mieux. Par contre, Ashley Cole de l'autre côté, il n'y a pas de Oui, débat, hein. Ashley Cole, oui. Non, Patrice, Oui, de non, vrai, Patrice Evra est Evra, moins. c'est mon numéro 2. Evra, Mais c'est mon Patrice Evra, numéro pour 2. moi, sur le banc, très belle Ouais. solution en remplaçant. Non, mais Patrice Evra aussi, c'est un genre de dingue qui n'est pas assez respecté en France à sa juste valeur, alors qu'en première ligue, quel joueur de dingue. Quel joueur de dingue. Bon, on va passer au milieu de terrain. Ouais. Le Alors, je ne 6. vais pas donner dans l'ordre, mais je vais commencer tout de suite. Désolé, c'est ma petite pierre à l'édifice. Scholes. On est bon en 8. Moi, je l'ai mis en Scholes. 8, personnellement. Oui, bah, ça change rien pour moi. Enfin, Ok, ouais, bah c'est bon. Bah ouais, Paul Scholes, je suis d'accord, Scholes, hein, c'est le mon joueur mec. préféré. Moi, C'est je mon suis joueur désolé, préféré. mais moi, tu sais ce qui m'impressionne le plus avec ce mec? C'est que le mec joue sa carrière, tranquille, il vit sa vie. 2011, vas-y, j'arrête le foot. Mais Et puis l'équipe après, est il tellement revient. dans la merde, il est tellement dans la merde, le club, ils disent, vas-y, je reviens. Et il rejoue et il gagne la PL. Moi, je suis désolé, mais ça, c'est une leçon de football, hein, c'est une leçon de football. Paul Scholes, très très gros Tu sais joueur. pas, tu sais Moi, que. mais moi, tu me connais, moi, à l'époque, avant d'être fan de Chelsea, moi, c'est l'équipe qui m'a fait connaître le foot, c'est Manchester United. Donc, moi, à l'époque, les Paul Scholes, les Carrick, les Fletcher, moi, je suivais, mon gars. Incroyable. J'étais Incroyable. un assidu de Manchester United. C'est pour ça que quand je te parle de Gary Neville, je regardais vraiment les matchs de Manchester United. Mais Mais, ouais, non, tu Paul sais que, Scholes, c'est que Paul Scholes, exceptionnel. j'ai revu, j'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure en me promenant. Je suis tombé sur une compile de lui dans genre début des années 2000, genre 2004, 2005 peut-être, et avec son intelligence de jeu, c'est juste une petite séquence de jeu de 1 minute où le mec il se met dans l'angle mort de l'attaquant. Enfin, dans l'angle mort de l'attaquant pour pouvoir demander le ballon. Il propose, il fait une déviation d'une touche de balle, il se repropose, il trouve Ouais. une passe incroyable pour Rooney qui partait en profondeur alors que lui, il était de son côté du terrain. Il voit Rooney partir en profondeur, il casse 3 lignes avec sa passe. Ce mec est exceptionnel. Et moi, c'est toujours mon avis subjectif, mais Paul Scholes, c'est le meilleur milieu de terrain de Moi, je l'histoire sais pas. Ça, du je peux football. pas être d'accord avec toi, Moi, malheureusement, mais je voilà, comprends. Je comprends, et mais je Paul suis pas Scholes, c'est un d'accord. joueur magique, magique. Non, je comprends, mais je peux pas être d'accord avec ça, parce qu'évidemment, bah, je vais placer tout de suite le deuxième 8, Francky, Super Franck, comme on l'appelle dans le milieu, Bon, d'accord. l'homme aux 211 buts avec Chelsea, le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, c'est lui. Frank Lampard, évidemment, il a passé tellement de saisons au club, je sais même plus combien il en a passé exactement, mais je pense qu'on est pas loin des 15-16, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce joueur, à part que c'est un mec qui arrivait, qui était milieu de terrain, et qui te calait 10 buts par saison en PL, dans le plus grand des calmes. C'est un joueur qui, avec le ballon, était tellement fin techniquement, c'était un délice. C'était un délice de le voir jouer. Et bah, clairement, Lampard, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, c'est le premier nom que j'ai mis sur le 11 là, c'est le premier nom que j'ai mis parce que bah, on est obligé de le mettre. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Première Ligue. Oui, Donc, ouais. Donc clairement, je suis Lampard. d'accord avec toi. Par contre, pour le poste de numéro 6, Moi, j'ai un nom. moi, j'ai beaucoup de noms qui se tapent dessus. Et Moi, j'ai un nom qui est large au-dessus en vrai. je pense mettre Essien. Oh putain, mais on a un débat full Chelsea. Putain, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai mis Makelele. Parce que Moi, vrai, tu sais que ça en se fait, dispute. Honnêtement, je sais pas lequel. Makelele, le fait que je mette lui, c'est que
c'est vraiment lui qui a instauré le poste de 6 en PL sous Mourinho, tu vois. Et c'est après que tout le monde, tu vois, au début c'était vraiment 4-4-2 pour tout le monde. Mourinho arrive avec son 4-3-3 point de basse avec Makelele en 6. Tout le monde se dit c'est quoi ce fou? Et finalement ça marche de fou. Donc du coup tout le monde le fait. Mais celui qui a vraiment été à la base de tout ça, c'est Makelele, tu vois. Maintenant c'est vrai qu'en termes de niveau intrinsèque, moi je pense que ça se tape. De toute manière, les deux sont monstrueux. Je préfère Essien, mais je pense que dans la symbolique, moi je mets Makelele en 6. Pour tout ce qu'il a apporté à Chelsea, je pense que je le mets lui. Mais gros respect à Essien, qui est un joueur exceptionnel et qui a mis des très beaux buts, des très beaux pétards notamment. Et aussi mention honorable, Nemanja Matic. Voilà, quand même, qui en plus est passé par les deux clubs, donc ça aurait pu être intéressant. Mais bah ouais, Matic, clairement, c'est un joueur tellement sous-coté, mais voilà, faut quand même en parler. C'était ma mention honorable, mais ouais, Makelele pour moi. Après, on peut mettre Essien, moi ça me va aussi. Non, C'est mais toi non, qui vois. moi, je vais laisser ce débat full Chelsea. Et je pense que du coup, on va partir sur Makelele. Et là, Ouais. je m'incruste tel une fouine, tel un serpent. Le Je donne Joker, je donne mon buteur, mon joker, Wayne Rooney. putain, Wayne j'ai Rooney, trop le on ne bouge seum, pas. frère. Désolé. En fait, tu sais que je te laisse t'endormir. Enfin, je t'endors depuis tout à l'heure. Je te laisse t'endormir. Je vois que t'es un peu fatigué. Il est 3 heures du matin. T'es fatigué. Oui, T'as mais enchaîné en fait, on tes- n'était tes- pas encore à l'attaquant. On n'était pas encore à Wayne l'attaquant. Tu, Rooney, tu m'as douillé, Joker. frère. Oui, je sais que t'allais mettre Drogba. Je sais que t'allais mettre Drogba. C'était même pas lui mon Joker à la base. Mais ouais, C'est bah du coup moi c'est forcément Drogba. Moi euh, c'est pas encore. bon, Mais ouais. Non non bah écoute on va mettre Rooney hein, t'as mis ton Joker. meilleur buteur de l'histoire de Manchester United. Après, tu sais, c'est quoi le pire avec ce joueur? C'est qu'honnêtement, j'aurais pu le mettre en numéro 6 qui aurait fait le taf. Ouais Qui non aurait mais fait le non. taf. Ce mec-là, tu peux le mettre partout, il est exceptionnel, meilleur buteur de l'histoire du club. C'est un joueur ultra précoce. Il n'est pas resté, enfin, il n'a pas fini sa carrière ultra vieux à United. Il est parti à quoi? 32, 33. 31, 32, ouais, dans ces Ouais, eaux-là, je pense. après, il est À parti Everton. à Everton, après Derby. Non, même pas Derby. Il est parti à Non, Derby, c'est DC New York. United aux États-Unis là, je sais plus où. Ouais, oui, il était parti à DC United. Mais voilà, enfin, et après, il est parti en coach à Derby Ouais. County, mais à Derby County, il avait 37 piges, quoi. Ouais. Je suis ultra jeune coach. Il est un joueur exceptionnel. Franchement, je suis désolé, mais tu sais que mon joker, je le garde uniquement pour ce poste-là depuis le début, parce que je sais que toi, tu m'aurais jamais laissé mettre Wayne Rooney. Ouais, bah Drogba, en même Ouais, temps, c'est Drogba, hein, faut le dire. Pour moi, c'est un des meilleurs neufs que la Première Ligue ait connu, dans le sens où, pas par le fait qu'il marque beaucoup de buts, parce que en vrai, Drogba, c'est pas tant que ça de buts marqués. Il a une grosse saison où je crois il met 29 buts. Sinon, en réalité, ces saisons, il tourne entre 10 et 20, quoi. Mais le truc avec Drogba, c'est il est complet, tu vois, c'est un attaquant vraiment complet. Et aujourd'hui, tu vois, Nico Jackson, je pense que dans quelques années, il va me faire penser à un Drogba, tu vois, c'est un joueur qui va être au service du collectif avant tout. Et c'est vraiment ça le point fort principal de Drogba. Maintenant, Rooney, moi j'ai rien contre lui, hein, Rooney j'aime beaucoup. Mais comme je t'en ai parlé récemment, moi je trouve que c'est un joueur qui est bon partout, mais qui excelle nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que beaucoup de gens le sous-cotent, entre guillemets, et qui passent pas mal en dessous des radars. Parce qu'aujourd'hui, un Wayne Rooney, on n'en entend quasi pas parler parmi les grands attaquants de Première Ligue, tu vois. Alors que en réalité, c'est un énorme joueur. C'est juste que en fait, il est tellement complet qu'on en oublie le fait que c'est un neuf, un tueur, quoi. Donc ouais, non, ouais, Rooney, je suis d'accord, même si j'aurais mis Drogba. De toute façon, j'ai pas vraiment mon mot à dire vu qu'il y a un joker. Et moi, je vais te mon joker à gauche. Ton Ryan Giggs, tu vas le tailler de là et on va mettre Eden Hazard. Moi, je te le dis, mon pote. Donc ouais, clairement, Eden Hazard, côté gauche. Mon chouchou, mon joueur préféré, je suis obligé de le mettre, un joueur exceptionnel. J'ai pas les mots pour définir Eden Hazard, qui malheureusement n'a pas eu la fin de carrière qu'il méritait, mais son passage à Chelsea, ses 7 ans à Chelsea, c'est du grand art. Un nombre de buts, mais mémorables, incroyables. Il y a que lui qui a des buts mémorables comme ça. Son but contre West Ham, il fait un slalom entre 4 joueurs. Son but contre Arsenal, il envoie Coquelin dans les fougères. Le but contre Tottenham, qui envoie Leicester champion d'Angleterre. Mec, il a des buts références. Le but contre Liverpool aussi en Cup où il met un petit pont à Naby Keita, après il envoie une Moreno. frappe Ouais, croisée. c'était Je crois que c'était Naby Keita qui prend le petit pont, dans tous mais les je cas. sais plus. Il a mis un nombre de buts exceptionnel. Et Eden Hazard, dans mon cœur, Eden Hazard, mon joueur préféré. Et voilà, je mets mon joker sur lui, je suis obligé. Non, mais pareil, hein, j'ai rien à dire, t'as mis ton joker dessus, et pareil, moi j'ai rien du tout contre Eden Hazard, c'est un joueur que je surkiffe, mais pareil, je Ryan pense Giggs. que Giggs, là Oui, c'est non, mon mais cœur qui Giggs parle, mérite. Giggs mais, mérite, mais mais c'est mon joker. objectivement, sans parler des sentiments, quoi, Giggs, je pense que tu fais n'importe quel 11 all-time de PL et même de l'histoire du championnat anglais, tu mets Giggs, je pense. C'est
un mec qui a fait 900 matchs à Manchester United. Après, forcément, c'est pas un mec. Ouais, c'est vrai que là, c'est 21e siècle. Donc concrètement, si tu pars à partir de 2000, il a pas tant que ça de matchs. Enfin, il en a beaucoup, tu vois, mais il a pas Énormément, 900 quoi. matchs. C'est ça que je veux te dire. Il En y en a vrai, il en a énormément, peut-être comme il a autant fait qu'un 10 Scholes, saisons à quoi. United hein, à partir des années 2000. Ouais. En tout cas, franchement, ça, c'est un joueur de fou furieux. C'est pas un joueur qui va te caler des dribbles exceptionnels. C'est un mec qui est au service du collectif, qui est sur son côté gauche, qui va se proposer, qui va trouver la passe, en fait, qui va donner le tempo à l'équipe et qui va aussi compenser là où, c'est typiquement pareil que Rooney, Ouais. sans le côté buteur numéro 9 parce que c'est pas un joueur qui a énormément marqué Giggs, mais c'est un mec qui est bon partout. Ça veut dire que si les milieux de terrain avancent, il sera là pour combler, il sera là entre ce sera le milieu défensif, ce sera le relais. S'il y a besoin d'un mec pour faire la passe devant, il fera la passe devant. C'est un mec qui doit proposer, c'était pas un joueur ultra rapide, qui doit faire l'appel, il fera l'appel. C'est un joueur qui se met au service du collectif. Et quand on passe 900 matchs sous Sir Alex Ferguson, qui est un mec qui laisse rien passer, hein, si t'es mauvais, tu joues pas. Et Ouais. c'était pas spécialement le chouchou. Quand tu joues 900 matchs avec Sir Alex Ferguson, le meilleur coach de l'histoire de la première ligue, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, quoi. Et Giggs, je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de mon club. Et c'est dans l'histoire de la première ligue aussi, dans le top 5 minimum des meilleurs joueurs de l'histoire de la Après, première ligue. tu peux le mettre à droite, hein. Et tu peux le mettre à droite, mais Il y a encore une place. Après, c'est ouais, vrai que moi, personnellement, je vois pas qui peut détrôner CR7 à droite, mais ouais, c'est ce que j'allais après, dire. tu pourrais mettre Giggs à la limite. Déjà, de base, pour moi, il n'a même pas son débat, parce que c'est pas un ailier, c'est un milieu excentré, mais c'est pas un ailier. Ouais. C'est pas son rôle d'être, en tout cas, dans une composition comme on la voit aujourd'hui en 4-4-1, 4-3-3, avec des ailiers qui sont là pour proposer, pour être ultra offensifs, pas spécialement pour faire des retours défensifs ou pour s'incruster dans le jeu. Il y en a qui le font encore, mais c'est plus trop la tendance dans les compositions comme ça au 21e siècle. Et c'est pour ça que on en parlait au début, quand on réfléchissait à la compo, j'ai dit un 4-4-2 parce que c'est 4-4-2, je pense que c'était impossible de pas mettre Giggs, hein. Impossible de pas mettre Giggs. Ouais. Mais voilà, et à droite, Cristiano Ronaldo. Vas-y, je te laisse encenser Ballon d'Or à Manchester United. Il y a pas de débat, frère. Là, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui a déjà, bien sûr, son prime n'est pas Manchester United selon moi, mais sa dernière saison à United est exceptionnelle. Bah, c'est la saison où il est Ballon d'Or. Mais même avant ça, le Ronaldo de Manchester United, je pense qu'on l'a jamais réellement retrouvé. Tu vois, le début de Ronaldo Real, Ouais, il c'est l'avait. très bon aussi, tu vois. Il l'avait, mais il avait pas ce côté un peu je fais Dribbleur, n'importe quoi. moqueur. Non, mais tu vois, ce côté, je tente tout ce que je veux, tu vois. La frappe qu'il met à 35 mètres contre je sais plus Contre qui, Porto. là, je crois que c'est contre Mais Porto, en mais Ligue des tu sais Champions, que, cette frappe-là, mais c'est tu sais que insensé de tenter ça. Ferdinand, il en avait parlé dans une interview. Et à ce moment-là, il y a Cristiano, je crois que c'était une histoire comme quoi au match aller, il avait fait un match de merde, il s'est fait allumer. Il y a le match retour, il prend la balle au milieu de terrain, il se prépare pour tirer. Il y a Ferdinand qui lui crie tire pas, tire pas. Rien à foutre. Ouais, il Il tire. envoie une menace en lucarne. Enfin, Non, en fait, mais le c'était nombre un de joueur, buts il qu'il n'y avait rien à met, faire. Ses coups francs flottants, il n'y en avait rien à faire. Son ouais. coup franc contre Arsenal, pour moi, c'est le plus gros je m'en fous de l'histoire du football. Il a 40 Ouais, non, mètres. non, vraiment. Personne l'attend, normalement. Il tire. Mais, et le pire, c'est qu'il attente et qu'il est techniquement assez bon pour que le ballon soit. Il n'est pas inarrêtable, mais en fait, avec l'audace, plus que techniquement, c'est un ballon flottant qui est difficile à anticiper, plus la distance. Non, mais honnêtement, ce joueur, il en avait tellement rien à foutre, il était tellement bon, et il tentait. Quand au Real Madrid, je pense qu'après son ballon d'or, il s'est dit que maintenant, il avait un stade à passer. Ouais, il avait un statut surtout. Oui, il avait un statut, et que maintenant, c'était plus le jeune joueur de Manchester United qui pouvait faire ce qu'il voulait, parce que voilà, c'est le mec qui peut tenter. Ferguson, il lui donnait pas les clés du camion, mais en gros, quand il était sur son côté, surtout quand il était plus jeune, hein, entre 2006 et jusqu'à 2008, c'était le mec, tu le mettais sur le côté, tac tac, dish, c'était le rebut de dish, c'était le Ben Arfa de Manchester United, tu lui donnais le ballon, il gagnait du temps, ou alors il réussissait à centrer un ballon on n'avait plus Van Nistelrooy à cette époque-là, mais frère, ce joueur-là était exceptionnel. Et en plus, il revient. C'est ça le truc, c'est qu'il revient et sa saison, on va pas cracher dessus. La première saison de Ronaldo quand il revient, 24 buts, j'ai regardé avant la vidéo, 24 buts. Pour Ronaldo quand il revient, 18 en première ligue. Je suis désolé de dire ça parce que évidemment la deuxième saison,
on connaît tout ce qui s'est passé, etc. Bien sûr, je vais pas incriminer qui que ce soit. Peut-être que c'est de la faute de Ten Hag. En vrai, on sait pas. On peut pas vraiment savoir. On n'est pas dans les vestiaires. Et il a eu un comportement dégueulasse. Mais sa première saison, quand il revient, il fait quand même plaisir, tu vois. Et au final, je crois que Ronaldo finit sa carrière avec plus de 100 buts avec Manchester United. Et il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club, voire même un peu mieux. Je crois qu'il est septième, un truc comme ça. Donc, pour moi, Ronaldo, c'est juste normal de le mettre. Tu vois, après Lampard, c'est le deuxième nom que j'ai mis, c'est Cristiano Ronaldo. Enfin, tu peux pas mettre autre chose que Cristiano. Et déjà, il revient à 35 ans, 36 ans, il est quand même performant. Et si en plus de ça, on prend ces 5-6 ans qu'il a passé au club, en tout cas des au haut niveau, je parle, Ronaldo, c'est obligatoire. Obligatoire. Bon, moi, je Bah, pense on est qu'on est, d'accord. on a le 11. En vrai, ça va, hein. Ouais, on a le 11. Je vais l'afficher à l'écran du coup. Le 11 du siècle. Avec du coup Setch dans les buts, Terry Vidic en défense centrale, Ashley Cole à gauche, Gary Neville à droite, Makelele en 6, Scholes, Lampard en 8, avec du coup Hazard et Cristiano Ronaldo sur les côtés. Et en pointe, Wayne Rooney. Et ça vient du coup conclure cette longue vidéo pour nous. Vous, ça va, mais pour nous, c'est très long. 1h25, je vois en haut là. C'est très très long. Je crois que j'ai jamais tourné pendant aussi longtemps d'affilée. J'ai chaud, c'est horrible, il fait super chaud chez moi, frère, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, voilà. On vous le répète encore une nouvelle fois, on s'abonne à la chaîne, c'est le plus important, on like cette vidéo et on commente pour le référencement et on regarde aussi la vidéo pendant au moins pendant 10 minutes les gars. Au moins pendant 10 minutes, regardez nos 11, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas, c'est le plus important. En tout cas, voilà. J'ai pas envie de faire une conclusion super longue parce que je vous mens pas, j'ai le cerveau en miettes, je suis un peu fatigué. Je Du coup, je comprends. vais la faire courte, je vais la faire très courte. On se retrouve très bientôt, je sais pas quand parce que je ne connais pas la date de sortie de cette vidéo, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On est bientôt 2000 sur la chaîne, c'est l'objectif de cet été. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal et Walid de Football Garden, l'équipe au complet. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et la paix sur Allez, vous. salut l'équipe.